j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre d'été. Je me suis mise dans mon jardin, je suis très bien là. J'espère que le cadre va être cool, j'espère que vous allez bien m'entendre surtout parce que j'ai un peu peur que le micro soit perturbé, mais on verra. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous retrouver avec une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Et il y a un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, qui est assez important pour moi et que j'aborde pas mal sur Insta, donc je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler aussi en vidéo. J'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez me rejoindre, ça me fera grand plaisir et je suis beaucoup plus active là-bas, donc venez, on rigole beaucoup et on fait plein de trucs, c'est cool. Aujourd'hui, je voulais vous parler, de toute façon vous l'avez déjà vu dans le titre, mais je voulais vous parler du fait de voir un psy. C'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou en France et j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'en fait il n'y a rien de particulier et du coup moi je voulais vous exposer ma vision des choses, mon expérience avec le fait de voir un psy, ce que je recommande si un jour vous voulez vous lancer et voir quelqu'un, vous faire aider. J'espère que ça vous plaira et que ça pourra peut-être aider certaines à sauter le pas et aller voir quelqu'un. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on devrait tous voir un psy dans notre vie et pas forcément au moment où ça va mal, parce que je pense qu'on attend d'être malade pour vouloir guérir. Et vous savez ce truc de vaut mieux prévenir que guérir, je comprends pas pourquoi on l'applique pas, parce que vraiment on a tous et toutes des traumatismes qui sont plus ou moins grands. Évidemment tout le monde n'est pas dépressif et heureusement, mais on a tous vécu des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, qui nous ont touchés, qui nous ont traumatisés. Parfois même on les a oubliés parce que la nature humaine est bien faite et le cerveau a tendance à oublier un peu les trucs qui font trop souffrir. Mais je pense qu'on a tous ce besoin de voir quelqu'un. En tout cas moi, quand je regarde dans mon entourage, tous les gens que je connais auraient besoin de voir quelqu'un pour des raisons diverses et variées, par rapport à une douleur, par rapport à un traumatisme, par rapport à un événement en particulier, par rapport à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Il y a plein de choses et en fait on a tous besoin de se soigner pour aller mieux. Et c'est quelque chose qui fait peur. Mais je le comprends parfaitement. Moi, je vois des psys depuis que j'ai 18 ans, donc je pense maintenant que je suis un peu une habituée. C'est vrai que dans la tête de beaucoup, le fait de voir un psy, c'est un peu je suis malade, je suis fou, je suis folle, donc j'ai besoin de voir un psy. Alors que pas du tout. Un psychologue, déjà, quand on voit un psychologue, c'est pas parce qu'on est malade, parce qu'un psychologue n'est pas un médecin. Et en fait, voir un psychologue, c'est juste prendre soin de sa santé mentale. Il y a différents types de psy et chacun ne peut pas correspondre à tout le monde. Souvent, cette vidéo va être brouillon, comme toutes les vidéos à cœur ouvert où vraiment juste je parle. J'ai rien prévu, rien écrit, mais je dis les choses comme elles me viennent. Mais souvent, on me demande est-ce que je connais un bon psy sur Angers ? Est-ce que je peux recommander un bon psy sur Angers ou sur Le Mans ? Non. Parce qu'un bon psy pour moi n'est pas forcément un bon psy pour une autre personne. Et comme un bon psy pour quelqu'un d'autre ne sera pas forcément un bon psy pour moi. Mon médecin de famille m'avait orientée vers un psy sur Le Mans quand je suis sortie de l'hôpital. Parce que du coup, là, à ce moment-là, j'étais suivie par un psychiatre et pas par un psychologue. Et en fait, ce psy ne me correspondait absolument pas. Je me sentais pas en confiance, j'arrivais pas à parler, ça m'aidait pas du tout et ça m'angoissait plus qu'autre chose. Donc j'ai arrêté, je suis allée voir quelqu'un d'autre et j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me convenait. Et il faut savoir que des fois, pour trouver la bonne personne, la personne à laquelle on arrive à parler et à se confier, il faut voir peut-être 3, 4, 5 psys différents. Et c'est pas grave du tout. Il y a un deuxième truc aussi qui revient souvent, c'est « ouais mais moi j'ai pas les moyens parce qu'un psy c'est 55-60 € de l'heure ». Mais c'est une fausse excuse. Parce qu'en réalité, si vraiment vous avez besoin de voir quelqu'un, il y a des associations, il y a énormément de moyens de voir un psychologue gratuitement. Renseignez-vous en fonction de ce dont vous avez besoin. Si c'est si vous avez besoin de parler de votre famille, d'une agression, suite à un accident, la perte de quelqu'un,
ça va être vous allez vous diriger vers des personnes différentes, mais il y a des associations qui mettent à disposition des rendez-vous de psychologues gratuitement. Moi, je sais que c'est le cas. Ça fait 2 ans maintenant que ma psychologue, je la vois très régulièrement et je ne la paye pas puisque je la vois dans le cadre d'une association. Pour vous le dire, et si en plus vous êtes encore étudiant, sachez que les psys dans les facs, etc., c'est 100% gratuit. Je voudrais parler aussi de la thérapie et du processus de guérison. Parce que voir un psy, c'est compliqué. Souvent, on se rend compte que les gens disent « Non, mais moi, j'ai pas besoin de parler, je vais très bien, tout va très bien, j'ai aucun problème, ça va, je gère. » Ces gens-là sont souvent ceux qui souffrent le plus. Et là, je sais que vous êtes derrière votre écran en train de vous dire « Bah ouais, elle a raison. » En fait, ce qui fait très peur, c'est d'aller creuser. Le psy ne va pas vous guérir. Le psy ne va pas creuser pour vous et ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. En fait, le psy, c'est une oreille qui va écouter tout ce que vous avez à lui dire et qui va essayer d'analyser ça pour vous permettre de mieux le comprendre. Mais si vous ne parlez pas, si vous n'essayez pas de faire un travail sur vous, le psy ne pourra pas le faire. Vous ne pourrez pas vous soigner si vous n'avez pas envie de le faire. Parce que le psy ne peut pas le faire. Il ne peut pas entrer à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui s'est passé et réparer toutes les petites choses qui ont été cassées. Donc, accepter de voir quelqu'un, c'est accepter de guérir. C'est accepter de faire un pas pour s'aider soi-même. Et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas un chemin facile. Moi, je vous dis, depuis que j'ai 18 ans, je vois des psys. Donc ça fait quelques années que j'essaie de me soigner. Bon, il y a eu des trucs où je suis retombée très bas, parce qu'entre-temps, il y a eu des choses compliquées. Mais là, je pense que depuis 2 ans, je suis vraiment dans un processus avec une psy qui me correspond très très bien, quelque chose qui me convient et qui m'aide beaucoup. Mais en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à vraiment vouloir me soigner, j'ai été obligée d'aller chercher beaucoup plus loin pour essayer de comprendre d'où pouvaient venir mes traumatismes, quelles étaient mes failles, etc. et pourquoi. Alors, il y a quelque chose de très compliqué, en tout cas dans mon histoire, et je vous raconterai pas tout parce que ça ne vous regarde pas. Le problème, entre gros guillemets, venait de quelque part dont je ne soupçonnais absolument pas que ça puisse venir. C'est des traumatismes que j'ai... Enfin, j'utilise le mot traumatisme, mais je sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, c'est des choses que j'avais complètement occultées, auxquelles je ne pensais plus du tout, qui, du coup, me faisaient pas mal. Et en fait, en creusant, là, on commence tout juste, au bout de 2 ans, à comprendre, enfin à comprendre que finalement, tout ce qui me fait du mal aujourd'hui, absolument tout, est lié à ça. C'est très compliqué parce que là, la solution serait de se dire bon, ok, maintenant c'est bon, j'ai compris, on enlève ça, on le règle et tout va bien. Sauf qu'évidemment, c'est pas si simple, que entre le moment où t'as compris d'où ça venait et le moment où t'arrives à régler ça. Alors, régler ça, ça veut pas dire régler le problème, parce que quand c'est un problème qui est aussi profond, souvent tu peux pas le régler toi-même, mais en tout cas, accepter de vivre avec et accepter que ta vie va se passer différemment à cause de ce qui s'est passé, enfin bref. En fait, c'est une période où il faut accepter ça, qui est très très longue et très compliquée, alors qui dépend de chacun, évidemment. Il y a des gens pour qui ça va être plus facile, des gens pour qui ça va être plus difficile. Moi, je sais que c'est une période qui est très compliquée. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai des grosses périodes très très compliquées, vraiment. J'ai des moments où j'ai un peu l'impression de retomber en dépression, même si je sais ce que c'est que la dépression et je sais que là, j'y suis plus. Mais j'ai des moments où j'ai l'impression un peu de sombrer de nouveau. J'en parlais justement hier avec ma psy et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai trouvé que cette discussion était super intéressante et je voulais la partager un peu plus parce que je me dis que ça peut aider d'autres gens. L'image, c'est un peu celle d'une maison, c'est-à-dire que pour construire une maison, tu mets des murs, mais des fois ça suffit pas, donc tu rajoutes des piliers, tu vois. Il y a besoin de piliers pour construire ta maison, pour qu'elle tienne dans le temps. Moi, il y a 2-3 piliers qui se sont cassés la gueule. Donc ma maison, comment te dire qu'elle est en train de flancher sévère et que j'ai l'impression qu'au premier coup de vent, elle va tomber. Pour reconstruire ces piliers-là, il faut que j'y aille pierre par pierre. Mais c'est long. Et j'ai l'impression que je mets une petite cale et qu'il y en a un autre qui s'effondre plus loin, donc il faut que j'aille aussi remettre une cale sous l'autre pour essayer de le tenir, mais en même temps il y en a un autre, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et du coup c'est compliqué. Là où c'est encore plus compliqué, c'est que des fois on n'est pas capable de l'expliquer. En fait là ça fait... d'après ma psy, je suis dans la période la plus difficile de ma thérapie, dans le sens où je suis en train d'accepter
que j'ai vécu et d'accepter qu'aujourd'hui j'ai toujours des séquelles de ça et que j'en aurai toujours. Ce qui se mêle à plusieurs histoires de ma vie, enfin bref, je peux pas tout vous dire pour le moment, il y a des choses que je vous dirai un jour, il y a des choses que je vous dirai jamais, mais pour le moment je peux pas vous dire tout ce que je voudrais vous dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai un peu des mélanges de plusieurs traumatismes qui se mêlent entre eux, mais qui sont tous liés à une seule chose. Là, je suis un peu en train de tout démêler pour essayer de reconstruire un peu tout en même temps. Et c'est compliqué. Et donc ma psy me disait que je suis dans la période la plus compliquée parce qu'il y a toujours cette période-là qui dure plus ou moins longtemps en fonction des gens, en fonction de l'avancée. Je pense sincèrement que j'ai beaucoup avancé et que de toute façon aujourd'hui je peux plus faire machine arrière. Ce que mon cerveau avait occulté pendant des années, je pourrais pas le re-oublier maintenant que je suis allée le déterrer. Même si là je me dis j'en ai marre de travailler là-dessus parce que ça me demande une énergie folle et c'est des fois très difficile, je suis pas capable d'oublier tout ça. Donc dans tous les cas, je vais continuer à souffrir. Donc là, j'ai plus le choix de continuer à me battre et à régler tout ça et à travailler sur moi pour avancer. Ce qui est pas facile, hein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, se lancer dans une thérapie, ça fait peur parce qu'on sait qu'il va y avoir des moments comme ça, où ça va être très très dur. Mais en fait, je sais aussi, alors je sais pas comment ce sera quand j'irai bien, et quand vraiment je me sentirai à ma place dans ma vie et que j'aurai retrouvé une sérénité avec ce que j'ai pu vivre, je sais pas comment ce sera. Ce que je sais, c'est que ce sera mieux. En tout cas, j'ai tellement espoir que ce soit mieux que je me bats pour ça. Je disais à ma psy hier que j'aimerais bien retourner des fois 20 ans en arrière pour effacer tout ça et repartir à zéro. Et elle me disait, mais c'est rien 20 ans. Je lui dis oui mais sur 27. Elle me dit oui mais sur votre vie c'est rien. Et elle a raison, au fond je le sais, la vitesse à laquelle je guéris c'est très rapide par rapport à d'autres et en même temps c'est très lent par rapport à d'autres aussi. On est tous très différents par rapport à ça. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que j'ai envie d'aller mieux. J'ai vraiment envie de me battre, j'ai envie de pouvoir dire que je suis heureuse, que je suis bien dans ma vie, de régler ça rapidement parce que j'ai envie de construire ma vie sur autre chose. Et j'ai encore vrillé, mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que, voilà, se lancer dans une thérapie, c'est pas quelque chose de facile, mais par contre, c'est vraiment pour du mieux après, et il y a du mieux qui va arriver. Il y a des moments bien plus sympas qui vont arriver après, et ce sera plus facile, et ce sera... Vous vous sentirez mieux, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Et c'est pas une honte de voir quelqu'un, c'est pas une honte d'aller mal. Aujourd'hui on en parle de plus en plus et je trouve ça très bien. Il y a 10 ans on n'en parlait absolument pas et on avait l'impression que voir un psy c'était être fou. Aujourd'hui on arrive à comprendre à quel point c'est important et j'espère que cette vidéo pourra aider aussi dans ce sens-là. En tout cas voilà, je sais pas si cette vidéo avait un sens ou une utilité. J'espère quand même que ça vous aidera et que peut-être ça aidera certains d'entre vous à se dire que en effet ce serait bien de voir quelqu'un. Le problème peut ne pas venir de vous, mais vous faire souffrir vous. T'as une très très mauvaise relation avec ton frère. Et c'est très compliqué, c'est quelque chose que tu vis très mal, mais en même temps, lui, il fait aucun effort, il a pas envie de te voir, il a pas envie de faire des efforts pour toi. Tu pourras pas changer ce que lui veut et ce que lui fait. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta façon de recevoir ça. Et du coup, tu peux arrêter de souffrir à chaque fois qu'il te fait une remarque ou quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça en fait, le travail que tu peux faire sur toi. C'est d'abord d'accepter que lui ne pourra pas changer et que votre relation n'avancera pas. Et ensuite, vivre avec et accepter les choses telles qu'elles sont. Il y en a certaines d'entre vous qui me disent « Mais non, mais le problème, il vient pas de moi, il vient de mon frère, ma belle-sœur, mon grand-père, je ne sais qui. » Sauf que tu peux pas imposer à cette personne de voir quelqu'un, tu peux pas imposer à cette personne de t'aimer, d'entrer dans ta vie, de faire ça ou de dire telle chose. Par contre, ce que tu peux faire pour toi, c'est t'empêcher de souffrir de ça. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'on aurait tous à gagner à voir quelqu'un parce qu'on a tous déjà souffert dans nos vies, peu importe à quelle échelle. Et ça se ressent dans toutes nos relations, ça se ressent dans tous nos choix, tous nos actes. Ça se ressent parce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez créé hier et des fois vous l'avez créé par quelqu'un d'autre, à travers les actes de quelqu'un d'autre. Et justement, voir quelqu'un, c'est recentrer, se remettre à la place de sujet dans sa vie, reprendre sa place
et faire les choses pour soi. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je suis très ouverte à la discussion, je serais très intéressée qu'on en discute en commentaire. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi si vous voulez voir plus de vidéos. Si vous préférez parler anonymement, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et puis on peut en discuter entre nous. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!